Hey, what's up, ma Léa, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va enfin faire une vidéo, je vais enfin faire une vidéo découverte manga. Depuis le temps que je dis dans mes vidéos achat manga, oui mais vous inquiétez pas, je fais une vidéo découverte manga, patati patata. Des années on attend, des années qu'on attend, il serait temps de enfin la faire. Et aujourd'hui on va parler un peu romance et je vais vous parler de 5 shoujo et josei, parce qu'on a un josei dans la liste que j'ai découvert récemment et que bien évidemment j'ai lu et dont je vais pouvoir vous parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup entre guillemets le concept des découvertes manga, c'est des vidéos où je vais venir vous parler de mangas que j'ai, de nouvelles séries que j'ai commencé récemment. Généralement dans les vidéos achat manga, je vous montre un peu les mangas que j'ai achetés et parfois j'achète des nouvelles séries et ces vidéos me permettent de vous en parler et de vous donner un premier avis sur ce que j'ai lu. Donc là, on va parler du coup de 5 œuvres différentes dont 2 sont de la même autrice, de la même mangaka. Voilà, et du coup, toutes ces œuvres ont un point commun puisque le thème principal de ces œuvres est la romance. On a d'ailleurs 3 œuvres qui sont chez Kana et 2 œuvres qui sont chez Akata, si je me trompe pas, puisqu'il y a un tome que je n'ai pas sur moi. Voilà. Et après vous avoir dit tout ça, je pense qu'on peut commencer la vidéo. La première œuvre dont je vais vous parler, c'est Strom Age. Et c'est assez drôle puisque la deuxième œuvre dont je vais vous parler est de la même autrice, la même mangaka qui est Io Sakisaka. Strom Age fait partie un peu de ces anciennes œuvres de Io Sakisaka, là où la prochaine œuvre dont je vais vous parler, elle est beaucoup plus récente. Sortie en 2007, Strom Age nous fait suivre une jeune lycéenne du nom de Ninako. Elle ne s'intéresse pas vraiment aux garçons jusqu'au moment où elle va faire la rencontre de l'idole, le lycéen le plus populaire de l'école, Ren, où elle va commencer à avoir des sentiments qui vont se développer pour ce dernier. Mais alors que ces sentiments commence à peine à naître, son ami d'enfance, Daiki, va décider de lui faire sa déclaration. Alors elle va être un peu troublée et ça va être assez compliqué pour elle, mais il va falloir qu'elle fasse un choix. Je vous avoue que Strom Age, c'est un peu le manga qui m'a permis de me remettre un peu dans les shoujo et plus particulièrement dans les shoujo de romance. C'est vrai que c'est un genre que j'ai pas mal, on va dire, consommé entre guillemets quand j'étais au collège avec par exemple Switch Girl et Lovely Complex, et le lien qu'il y avait entre ces deux séries, c'est cette fameuse touche d'humour incroyable qu'il y avait dans ces deux œuvres. Dans Strom Age, je trouve qu'on a un peu moins ce petit truc d'humour, on est vraiment un peu plus concentré sur l'histoire d'amour, la romance, que autre chose. Dans cette œuvre, on est très loin d'une simple histoire d'amour qui va se développer petit à petit. C'est une situation un peu plus particulière, si on peut dire ça comme ça, et notre protagoniste va devoir s'adapter à cette situation et faire avec, même si elle a cette forte envie que la situation change. J'utilise des bons mots pour pas vous spoiler. Non seulement elle va devoir s'habituer à cette situation, mais aussi elle va apprendre à connaître l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour, à comprendre les émotions qu'elle ressent, parce que tout ça pour elle c'est nouveau. Je trouve qu'on est quand même aussi sur un assez bon rythme au niveau de l'histoire, puisque quelque chose que je n'ai pas dit au tout début, c'est que c'est un manga qui est court, puisqu'il compte au total 8 tomes. Et oui, la série est finie, les 8 tomes sont sortis. Les tomes sont, on va dire, assez riches, de manière à ce qu'on ne décroche pas de l'histoire. Et voilà, ça se lit assez facilement et assez bien. À ça s'ajoute bien évidemment de nouveaux personnages qui vont s'ajouter à l'histoire et qui vont avoir un impact sur Kinoshita. Je vous avoue que mon avis a quand même pas mal changé au fur et à mesure de ma lecture, puisque autre détail que je n'ai pas dit non plus, c'est que j'ai lu les 4 premiers tomes de Strom Age et à chaque tome, en fait, à mon avis, ça faisait un peu les montagnes russes. Il y a des moments où j'étais c'est incroyable, vraiment le tome 1, j'ai fini, j'étais en mode mais waouh, mais c'est trop cool, etc. Et j'ai enchaîné ensuite avec les autres tomes. Et il y a des fois où je lisais certaines choses et j'étais un peu en mode, genre, il y a des trucs qui m'ont un peu irritée, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que mon avis a quand même pas mal changé. Autre truc aussi, c'est que Kinoshita, c'est une jeune fille qui est très gentille, mais aussi
très naïve et des fois sa naïveté m'a un petit peu énervée, on va dire, parce qu'il y a des choses que nous on va comprendre et que elle va pas comprendre puisque tout ça c'est un peu nouveau et je suis un peu en mode mais s'il te plaît. Mais bon, c'est pas de sa faute, mais bon, je vous avoue que ouais, mon avis a quand même pas mal changé au fur et à mesure que je lisais cet homme. Là où vous allez découvrir juste après que mon avis pour Sakura Saku est complètement différent de Strop Age. Ce que je trouve assez sympa aussi avec cette œuvre, c'est qu'on parle de différentes choses tout au long de ce tome. C'est pas focus sur... Enfin, oui et non. Je veux dire, oui, c'est focus sur cette histoire d'amour, mais je veux dire qu'il y a plein de petits détails, de petits sujets autour. Par exemple, là, avec le personnage de Kinoshita qui découvre l'amour pour la première fois, puisque c'est son premier amour, donc elle découvre plein de choses, ses premiers sentiments, ses émotions qu'elle ne connaissait pas, donc du coup, c'est super intéressant. Et même d'autres choses avec le personnage de Ren, puisque comme je l'ai dit au tout début, Kinoshita va se retrouver dans une situation assez particulière et c'est quelque chose que jusqu'à maintenant j'avais vu cette situation dans un manga, je pense, enfin je veux dire dans un manga de romance, donc c'était assez je trouvais ça assez sympa, enfin non, je m'exprime un peu mal parce que pour ceux qui ont lu Strop Age, peut-être vous dire mais pourquoi elle dit ça, dans le sens où j'ai peur parce que si j'en dis trop, j'ai peur de spoiler en même temps. Mais je veux dire que c'est pas comme toutes les histoires d'amour qu'on a l'habitude de lire. La fin du tome 1, enfin plutôt le début du tome 2, nous montre tout de suite dans quoi on s'embarque et comment ça va se passer. Et on a pas en mode d'accord, ok, je m'attendais pas forcément à ça, mais en fait ça amène un peu de changement, on va dire ça comme ça. Et on comprend aussi en découvrant un peu plus sur les personnages d'Eren pourquoi cette situation est compliquée, la complexité de cette situation. Et ouais, même si on sait comment ça va se terminer d'une certaine manière, enfin dans la grosso modo, même si on sait pas comment plus précisément ça va se passer, ouais, je sais même plus ce que je disais. Je me suis perdue dans ce que je disais. Super. Mais ouais, non, j'aime juste comment l'histoire est faite. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose dont j'avais l'habitude de lire. Et ouais, je trouvais ça plutôt sympa pour Strop Age. Passons maintenant à la deuxième œuvre et vous allez voir que mon avis est totalement différent de Strop Age. Même mangaka, mais c'est un manga, une œuvre qui est beaucoup plus récente. On parle bien évidemment de Sakura Saku, toujours de Iyo Sakisaka. Alors Sakura Saku, c'est une œuvre qui est sortie en France il n'y a pas très longtemps en soi, puisque c'est sorti en 2023 et je crois que c'était début 2023, peut-être mars ou avril, je sais plus trop exactement, mais moi c'est plutôt cette année ou la fin de 2023. Non, je pense que c'était plutôt, ouais, non, j'ai raconté n'importe quoi, c'était en 2024 puisqu'il y avait l'offre, le tome 1 acheté, le tome 2 offert, et je l'ai pris parce que vraiment déjà quand j'ai lu le résumé ça me donnait vraiment trop envie, et en plus tu me rajoutes cette offre là, mais ça me donne encore plus envie d'aller le prendre direct. Donc du coup j'avais pris Sakura Saku cette année. C'est la même mangaka, mais j'ai pas du tout eu le même avis, le même ressenti qu'avec Strop Age. Sakura Saku, vraiment j'adore à 10 000% et je préfère Sakura Saku à Strop Age. Peut-être que quand je vais finir Strop Age, je sais pas, mais pour le moment, c'est mon ressenti. Sakura Saku, par contre, j'ai lu 3 tomes. En vrai, ça va, c'est un peu kiff-kiff par rapport à Strop Age où j'en ai eu 4. Mais pour moi, c'est un réel coup de cœur. Ici encore, on va suivre du coup un personnage qui s'appelle Saku et qui va découvrir au même titre que Kinoshita l'amour. Un jour, elle va être sauvée par une personne qu'elle ne connaît pas et la seule chose qu'elle connaît sur cette personne, c'est son nom de famille qui est Sakura. À partir de ce jour-là, elle décide de venir en aide à toutes les personnes, de leur apporter leur aide et bien évidemment, elle cherche aussi à côté à trouver cette personne qui porte le nom de Sakura et qu'elle veut absolument remercier. Et bien coup de bol pour elle puisqu'elle va faire la rencontre du petit frère de cette personne qui est en fait dans sa classe.
Donc comme je vous l'ai dit, au même titre que Strobe Age, ici on est sur un personnage qui va aussi découvrir l'amour. Elle va tomber amoureuse pour la première fois, voilà. Par contre ici on n'a pas d'histoire d'amis d'enfance qui vient faire sa déclaration, voilà, comme par hasard quelques temps après, voilà. Mais comme Strobe Age, eh bien cette histoire m'a assez choquée dans le sens où je ne m'attendais pas du tout à cette tournure. Vraiment, j'aime beaucoup Yosaki Saka pour ça, hein. Vraiment, elle sait me surprendre et ça c'est cool. J'avais vraiment une histoire tracée dans ma tête. Je me suis dit alors ça va se passer comme ça, donc du coup il va se passer ça, etc. Elle m'a tout tué en un tome, vraiment. Et vraiment, après avoir lu les 3 tomes, je suis bien contente qu'en fait l'histoire est tournée comme ça et qu'elle ait plutôt pris, qu'elle ait décidé de faire cette histoire comme ça. Franchement, en lisant le premier tome, on pourrait se dire que c'est bon, en fait, tout est plié, on a répondu à toutes nos questions, entre guillemets. En un tome, absolument pas, ce n'est que le début de l'histoire. Sakura Sako, c'est une œuvre qui est très douce, qui avance à son rythme et dont chaque tome a son lot d'événements et de surprises sans qu'on soit noyé dans tout ça. Et autre point qui est partagé pour les 2 œuvres que j'ai lues du coup de Yosaki Saka, donc Strobe Age et Sakura Sako, c'est que j'aime beaucoup ses dessins, j'aime beaucoup comment elle dessine. Et même dans Sakura Sako, je trouve qu'elle a un trait vraiment très léger et c'est vraiment très plaisant à lire, à regarder. Et vraiment, j'aime beaucoup comment elle dessine. Et voilà, c'est un petit coup de cœur pour les 2 œuvres. Et en plus, dans la globalité, pour Yosaki Saka, c'est quelque chose que j'aime du coup. Chez cette mangaka, c'est son trait. Donc voilà, je vous recommande vraiment Sakura Sako, vraiment c'est un coup de cœur. J'aime trop cette œuvre. Et comme Strobe Age, eh bien c'est une œuvre qui est courte. Bon, chez nous, elle n'est pas encore terminée puisque le manga est sorti l'année dernière. Pour l'instant, on compte 5 tomes. Et je crois que du coup, le manga s'arrête au 9e tome. Donc il y aura 9 tomes. Donc sûrement que le manga se terminera cette année. Chez nous, en France, je ne sais pas. Je ne sais pas, à voir, on verra, voilà. Mais vraiment, c'est un coup de cœur, je vous recommande Sakura Sako. 3e œuvre de cette vidéo découverte manga, il s'agit de Tenth à couper le souffle. J'avais déjà commencé à vous introduire ce manga dans une de mes vidéos achat manga. Maintenant que j'ai fini le tome 1, eh bien je peux vous en parler un peu plus. En soi, je crois que j'avais déjà fini le tome 1 avant. Enfin, quand j'ai fait cette vidéo achat manga, mais bon, bref. Tenth à couper le souffle, c'est encore plus court que Strobe Age et Sakura Sako puisque c'est un shoujo en 3 tomes. 3 tomes, voilà, c'est tout. Ça se termine en 3 tomes. La série est finie en France, donc bon, voilà. Ici, on va plutôt être sur un trio amoureux. Alors là, c'est une grande première pour moi puisque je n'ai pour l'instant... je sais pas en fait. Non, si, je crois que j'ai jamais lu une histoire où du coup il y avait un trio amoureux. Enfin, présenté comme ça. Enfin voilà, je vais vous présenter le manga. Hein. Donc du coup, je pense que vous vous en doutiez peut-être, mais nos personnages principaux, c'est ces 3-là, et plus particulièrement ces 2-là qui sont amis d'enfance. Notre histoire débute avec lui qui s'appelle Takeuchi et qui est malheureusement atteint d'un asthme assez sévère, ce qui fait qu'il doit parfois s'absenter à l'école. Et son amie d'enfance, Umeko, a toujours été assez présente pour lui et l'a souvent aidé, épaulé. Mais alors qu'il va avoir une crise d'asthme en plein cours, un élève de sa classe, Matchan, bon c'est son surnom mais son vrai prénom c'est Matsuki, va lui venir en aide. Et de là, Takeuchi va tout naturellement commencer à s'intéresser à lui et à être attiré. Mais si vous pensiez qu'on allait s'arrêter à là, pas du tout, puisque son ami d'enfance Umeko va aussi faire la rencontre de ce Matsuki, et la gentillesse de Matsuki va forcément avoir un impact sur Umeko qui va tomber elle aussi amoureuse de lui. Et bien évidemment, nous on veut savoir qu'est-ce qui va se passer après. Mais pour qui il a des sentiments, ce petit Matsuki? Parce que oui, en soi, dans ce tome, enfin dans ce premier tome en tout cas, parce que je n'ai pas lu les autres tomes, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose sur ce personnage, à part qu'il est très gentil et qu'il a l'air d'être quelqu'un de très bien. Mais on ne sait pas ce qu'il ressent pour ces 2 personnages, en tout cas
pour lui, ce sont ses amis, mais on sait pas s'il y a plus ou on sait pas trop. On va plutôt être concentré sur les personnages de Takeuchi et de Umeko et de leurs sentiments et ce qu'ils ressentent, et voilà. Cela ne va pas avoir forcément de grandes répercussions sur leur amitié, je parle des deux amis d'enfance, mais bon, ils sont un peu entre guillemets en rivalité puisque les deux ont la même personne dans le viseur. De ce que moi j'ai vu dans ce tome-là, Takeuchi peut parfois sembler un peu rude et parfois, des fois, il parle un peu trop vite, mais il s'exprime quand même pas mal, là où Umeko va, elle, plutôt être assez en retrait. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome et j'ai vraiment envie d'avoir la suite et de savoir ce qui va se passer. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les sentiments de Matsuki, c'est d'en savoir plus sur ce personnage, puisque dans ce premier tome, on sait des choses, mais on n'en sait pas non plus énormément sur lui par rapport à Takeuchi et on va dire Umeko. Je pense que Umeko, on pourrait un peu plus creuser, mais vraiment moi le personnage qui m'intéresse pour les prochains tomes, c'est vraiment Matsuki. Le prochain manga dont je vais vous parler n'est pas un shoujo, c'est un josei. C'est pour un public du coup un peu plus âgé, on va dire. Il s'agit de Switch Me On chez Akata. Le tome est assez fin, ça se lit assez vite quand même. J'ai lu les 2 premiers tomes de ce manga et je vais du coup vous en parler. Donc comme je l'ai dit un peu juste avant, ce manga s'adresse à un public un petit peu plus âgé. Du coup, Akata le conseille à des personnes âgées au minimum de 16 ans. Voilà, Switch Me On, c'est une histoire d'amour assez douce, assez simple et qui est tellement plaisant à lire. Ici, on est sur deux amis d'enfance aimés. En fait, tous les mangas dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est que des histoires d'amis d'enfance. Non mais, en fait, j'ai même pas fait exprès en plus. J'ai même pas fait exprès. Donc, on est sur 2 amis d'enfance, voilà, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout bébés. Ils ont toujours été amis et ils n'ont jamais rien tenté ensemble. Donc, Koyori, elle est en couple avec un homme, mais malheureusement, elle va se séparer de ce dernier après avoir appris qu'il l'avait trompée avec quelqu'un d'autre. La première personne à qui elle va parler de sa tristesse, c'est son meilleur ami, Kujira. Elle va noyer son chagrin dans l'alcool avec lui et ce qui devait se passer va se passer, ils vont coucher ensemble. Et c'est le lendemain matin, en se réveillant, qu'elle va réaliser ce qui s'est passé la veille, le soir. Bien évidemment, elle est très gênée et elle va partir assez rapidement. Mais avant qu'elle parte, et je sais même plus si c'était dans le soir ou pas, mais en tout cas, son meilleur ami va lui avouer ses sentiments qu'il a depuis un moment. Hein. Voilà, depuis vraiment un long moment. Je viens de me rendre compte que je me suis trompée sur le nom du personnage, masculin du coup. Il s'appelle Hijiri, il s'appelle pas Kujira. Kujira, c'est le nom de la mangaka. Voilà, tout simplement. Bref, revenons à l'œuvre après cette petite interruption entre guillemets. Mais du coup, notre petit Hijiri va faire part de ses sentiments et de tout ça, eh bien, une histoire d'amour va naître. Elle ne va pas savoir comment se comporter avec lui, comment réagir, elle va avoir du mal à regarder dans les yeux, elle va rougir, etc. Parce que même si elle a été en couple même si elle a eu pas mal de relations avant, et bah là on est sur une relation totalement différente. C'est quand même son amie d'enfance, elle le connaît depuis qu'elle est toute petite, ça a toujours été son pote à la compote. Et là, c'est complètement différent. Et c'est complètement compréhensible aussi. Mais à côté de ça, du coup, on a un Hijiri qui est quand même très attentif, qui est très à l'écoute, qui lui dit de ne pas trop se précipiter, de vraiment prendre son temps. Voilà, on est vraiment sur une relation qui est saine et ça fait plaisir à lire. C'est vraiment un manga que tu lis en toute détente et ah là là, c'est si doux. C'est si doux. Donc je ne sais même plus ce que je disais avant que ma caméra s'arrête. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment très agréable à lire. C'est vraiment une très bonne lecture. Et voilà. C'est vraiment très 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 cool à lire. Moi j'aime beaucoup. Et je tiens aussi à apporter une information en plus. On a aussi quelques scènes de sexe. Voilà. C'est pas forcément tout le temps. Mais il y en a quelques-unes par tome. Voilà.
Dernier tome, dernière œuvre plutôt dont je vais vous parler, il s'agit de A Sign of Affection que je n'ai pas sur moi puisque je les ai prêtés à ma cousine. Voilà, j'ai prêté mes 5 premiers tomes, donc j'ai eu 5 tomes du coup. Et je pensais même pas que j'allais parler de ce manga dans cette vidéo puisque en fait c'est un manga que j'ai commencé il y a un long moment maintenant mais que j'ai repris très récemment. Mais je me suis dit, on parle de shoujo, de romance et de josei, allons-y, on l'ajoute à cette vidéo. Donc je vais vous parler assez brièvement, voilà, de cette œuvre que j'aime tellement, mais c'est si agréable à lire. C'est un peu comme Sweet Me On en fait. C'est tellement agréable à lire ce genre de manga si doux, c'est incroyable. Peut-être que vous en avez entendu parler puisqu'il y a eu aussi un animé qui est sorti en janvier je crois de cette année. Voilà, moi je l'ai pas vu pour l'instant l'animé, mais du coup j'ai lu les 5 premiers tomes et il y en a 8 au total en France et le manga n'est pas encore terminé. Voilà. Donc dans ce manga, on va suivre une jeune fille qui est à l'université, du coup une étudiante qui s'appelle Yuki et qui est en fait, elle est sourde et elle va faire la rencontre un jour d'un jeune homme, du coup aussi étudiant dans la même fac qu'elle, qui s'appelle Itsumi et lui il est ce qu'on appelle, il est trilingue, voilà, il parle plusieurs, du coup il parle 3 langues, il aime apprendre les langues, il voyage beaucoup et du coup les deux vont se rencontrer. Itsumi va alors manifester un grand intérêt pour elle et on va voir voilà l'évolution de leur relation, etc. Et voilà, ça va être vraiment autour de Yuki et Itsumi. Bien sûr il y aura d'autres personnages autour d'eux, mais c'est vraiment autour de l'évolution de cette relation, de plein de choses, de plein de choses, de la communication entre les deux personnages. Et c'est vraiment super doux, j'adore ce manga. Franchement quand je lis les tomes c'est tellement plaisant, agréable, c'est vraiment une lecture sans prise de tête et j'aime beaucoup. On a aussi à côté la mise en avant aussi de la langue des signes et vraiment c'est super intéressant. C'est pas juste genre c'est doux, c'est incroyable, c'est tout ça aussi, mais c'est aussi très intéressant de découvrir tout ça parce qu'à côté on découvre aussi un peu la langue des signes et un peu le quotidien de notre personnage principal qui est sourde. Donc voilà, je pourrais juste vous dire que c'est un énorme coup de cœur, que je le conseille à 1000%, que j'adore A Sign of Affection et qu'il faut aussi que j'achète les 3 derniers tomes, les 3 tomes qui me manquent. Mais voilà, j'adore A Sign of Affection. Ah là là là. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part ça. Donc bon, voilà, c'est ce que je voulais dire sur A Sign of Affection. Bon et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les mangas que je vous ai présentés juste avant, ce que vous en pensez, si vous avez d'autres mangas de romance que vous souhaiteriez me recommander, voilà, pourquoi pas hein, en vrai. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis assez présente quand même. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et d'ailleurs la prochaine vidéo découverte manga, on parlera des mangas français cette fois-ci. Allez, salut!